Et salut à toi, je suis William, ton coach sur Hammer Hinder. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo du jour consacrée au renforcement abdos-lombaires sur le rameur. Tu es prêt? Allez, suis-moi. Premier exercice, commençons. Mets les pieds dans les cale-pieds. Tu serres les sangles, attrape ta poignée, positionne-toi sur l'arrière et on attend comme ceci 30 secondes en statique. Les épaules bien placées en arrière du bassin, la poignée sous la poitrine. Et on souffle, on ventile. Premier exercice. Continue de plaquer bien les talons dans la barre de pied, les pointes de pied tirées vers toi. Les épaules restent bien basses. Et on enchaîne 30 secondes de bras sold. Donc toujours sur la position arrière, on mobilise uniquement les bras. Le corps reste gainé. Reste bien sur les abdos. Si ça commence à chauffer un petit peu, c'est normal, t'en fais pas. Il reste 10 secondes. Reste avec moi la cadence. Très bien. Prochain. On pose la poignée. On retire impérativement les pieds des sangles. On se met en position jambes semi-fléchies, le corps vers l'arrière. Une jambe pliée vers toi, les mains au niveau des tempes. On tourne le tronc, on rentre le ventre un maximum. Et c'est parti. On reste dans cette position-ci. Alors pourquoi on retire les sangles des pieds? Tout simplement parce que si tu tires trop sur les pieds alors qu'ils sont attachés, tu vas travailler beaucoup plus le psoas iliaque, qui est un puissant fléchisseur des hanches, et beaucoup moins les abdos en proportion. C'est pas le but. Nous, on veut travailler là les abdos et en profondeur. Allez, dans 3 secondes, on change de côté. Et c'est parti. On reste dans cette position, on tourne le buste, on rentre le ventre un maximum, un maximum, un maximum. Reste bien gainé, reste droit. Hein. Surtout, ne t'affaisse pas, ne t'affale pas. Les épaules restent placées en arrière du bassin. On souffle, on ventile. C'est excellent comme ça, très bien. C'est très bien. C'est bientôt terminé sur cette séquence. Et on relâche. Prochain, 30 secondes, on va ramer en bras-corps. Donc on remet les sangles, on les serre, on attrape sa poignée. Et c'est parti pour 30 secondes. Donc on mobilise les bras, le dos, garde le corps bien gainé, reste bien sur les abdos derrière. Voilà, surtout ne viens pas t'affaisser. Il ne faut pas ramer petit comme ça. Bien grand, bien haut au-dessus de ta coulisse. Il reste 10 secondes. Et c'est bon. Pose maintenant ta poignée. Retire tes pieds des sangles. Les pieds sur les cale-pieds, sur les sangles. Les jambes légèrement fléchies. Le corps gainé, les épaules placées en arrière, les bras croisés devant toi. Et c'est parti pour 30 secondes. On fait des petits cercles et tous les 3 cercles, hop, on change de côté. Voilà. Reste bien sur cette position, toujours bien grand, comme tout à l'heure, bien au-dessus de ta coulisse. Et on change de sens de cercle régulièrement. Tous les 3, c'est pas mal, hein, à peu près. Et on a bientôt fini. Et hop, on relâche. Le prochain, on remet les pieds dans les cale-pieds, on serre les sangles et on part pour 30 secondes en quart coulisse. Allez, c'est parti. Donc je te rappelle, quart coulisse,
On plie un quart des jambes. On tend les bras, on place le corps, je déclipse les jambes. Mes talons restent en contact avec la barre de pied. Accentue le travail des abdos en rentrant bien le ventre derrière. Rentre le ventre, sors les pectoraux. Et souffle bien. On rentre le ventre derrière et on sort les pectoraux. Rentre le ventre, sors les pecs. Il reste 5 secondes. Allez, accroche-toi. Excellent. On repose la poignée. On sort du rameur et on va utiliser la coulisse et le tapis qui est juste derrière. Tu vas venir positionner tes pieds sur la coulisse ici. Tes bras au sol. Et on va faire des mouvements de jambes. Je te fais voir. Donc, position gainage. J'espère que tu es bien installé. Et une fois que tu es dans cette position, c'est parti pour 30 secondes de flexion de jambes. Veille à ne jamais monter le bassin sur cet exercice, ni à le descendre d'ailleurs. Le corps doit rester bien à plat. On rentre le ventre un maximum et on souffle. Et top, c'est bon. Excellent. Impeccable. Maintenant, tu te réinstalles sur ton rameur. On remet les pieds dans la barre de pied. On serre les sangles et on va partir sur 30 secondes en demi-coulisse. On prend la poignée en position et c'est parti. Donc on plie la moitié des jambes. Les talons restent en contact avec la barre de pied. Bien grand derrière. Cinq dernières secondes. Très bien. On pose la poignée. On retire les sangles. Une fois n'est pas coutume, on vient se repositionner derrière son rameur. Donc je garde la coulisse avec moi. Les genoux au sol. Les bras posés sur la coulisse. Alors bien confort au sol. J'amène la coulisse en avant. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient. Et je pars comme ça. Et je maintiens cette position. Donc va-et-vient quelques centimètres. Pendant 30 secondes. On garde les épaules vraiment bien relâchées. Excellent. On est sur la fin de la séquence. Allez. Et très bien. Excellent. On vient se repositionner sur le rameur maintenant. Et on va partir pour 30 secondes en longueur. Donc on va ramer les bras, le dos et les jambes. Bien en amplitude complète. Positionne-toi sur l'avant et go! Toujours dans notre logique de vouloir travailler les abdos, serre le ventre, rentre le nombril, grandis ta poitrine. Rame dans le bon sens. 10 secondes. Et c'est bon. On pose la poignée, tu restes sur la position avant. Tu tends tes bras, les mains vers l'extérieur et on réalise ici des petits cercles avec les bras. Pendant 30 secondes, des petits cercles. On maintient cette position, le corps bien gainé, bien grand, bien droit, surtout pas tassé. Et les cercles, tu les fais dans le sens que tu veux, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Peu m'importe, on garde cette position. Et on souffle. Ça va chauffer dans le dos là. On est sur la fin de la séquence. Et hop, très bien. Exercice suivant, on reprend la poignée. On se met sur la position avant et on va ramer 30 secondes en jambes seules. Donc on mobilise que les jambes. Les épaules restent placées en avant.
Alors ça, c'est aussi un exercice de dos. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas exercer une pression avec tes jambes et il faut que ton corps transmette les forces. Si tu n'es pas gainé, je peux t'assurer qu'il n'y a pas beaucoup de transmission qui se passe. Donc bien gainé, on serre le ventre, sort le ventre, rentre le nombril, ça a encore plus d'efficacité. Il reste 5 secondes. Allez, c'est bon. On pose la poignée, on desserre les sangles, on descend à nouveau de la machine. Tu viens te mettre en position pompe sur le rail et tu vas descendre au sol tac, et remonter sur le rail. Le dos reste bien gainé. On souffle bien, on ventile. Surtout le corps bien à plat. Pas les fesses en bas et pas les fesses trop en haut. Le corps bien à plat. Allez, on est sur la fin. Et top. Très bien, dernier exercice. On se remet en position sur le rameur. Les pieds dans les cale-pieds, on serre les sangles. Et on part pour 30 secondes de bras sols. Allez, c'est parti. C'est la dernière séquence. On reste toujours bien en statique sur les abdos. Là, le grand droit, il bosse comme il faut. Ventile bien. 10 dernières secondes. Génial. Je te remercie de m'avoir suivi dans cette séance consacrée au développement des abdos et au travail des lombaires. Si cette vidéo t'a plu, mets un like, partage-la avec tes amis, laisse un message dans les commentaires si tu souhaites que je t'apprenne d'autres choses sur le rameur d'intérieur ou si tu souhaites avoir d'autres séances comme celle réalisée aujourd'hui. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne pour recevoir l'ensemble des vidéos qui vont paraître par la suite. Allez, ciao! Soyez plus fort que votre meilleure excuse. Lacez vos chaussures, allumez l'écran et ramez.